Bonjour, ici La Nuit raconte. Merci pour votre soutien. Abonnez-vous, laissez un like et profitez bien de l'histoire d'aujourd'hui. Journal de bord. Agent Marcus Delacroix, anciennement Force spéciale. Delta. Cléarance niveau Umbra 17 octobre 2024. Je ne sais pas si ce journal sera un jour retrouvé. Je ne sais même pas si quelqu'un survivra pour le lire. Mon nom est Marcus Delacroix, ancien agent des forces spéciales américaines, et ce que j'ai vu sous la zone 51 a changé ma perception de l'humanité pour toujours. Tout a commencé il y a 3 semaines. J'étais en retraite anticipée depuis 2 ans, vivant paisiblement dans une cabane du Montana, quand ils sont venus me chercher. 2 hommes en costume noir, badge NSA, l'air grave. Ils m'ont dit qu'ils avaient besoin de moi pour une dernière mission. Classification Ultra Black. J'aurais dû refuser. J'aurais dû rester dans ma cabane à pêcher la truite. Mais la curiosité et ce foutu sens du devoir m'ont poussé à accepter. Le briefing a eu lieu dans une salle sans fenêtre du Pentagone. Autour de la table, 6 autres vétérans comme moi. Des gars que j'avais connus sur le terrain en Afghanistan, en Syrie, dans des endroits dont on ne parle pas. Le général Patterson dirigeait la réunion. Un homme que je respectais profondément jusqu'à ce jour. Maudit. Il nous a expliqué qu'un incident était survenu dans les niveaux inférieurs de la zone 51. Une brèche de confinement dans ce qu'ils appelaient le secteur Oméga. Toute communication avec le personnel souterrain avait été perdue depuis 72 heures. Les capteurs indiquaient des signes de vie, mais aucune réponse aux appels. Notre mission était simple en apparence: descendre, évaluer la situation, sécuriser et extraire. Ce qu'ils ne nous ont pas dit, c'est que le secteur Oméga n'apparaissait sur aucune carte officielle. Même avec notre clairance maximale, nous n'avions jamais entendu parler de son existence. Patterson nous a fait signer des documents qui nous liaient au secret absolu sous peine de disparition. J'aurais dû comprendre à ce moment que quelque chose clochait. Vraiment point. Le vol vers le Nevada s'est fait de nuit, dans un C-130 aux fenêtres occultées. Pas de GPS, pas de communication externe. Juste nous 7 et notre équipement. Rodriguez était notre médecin de combat, un puertoricain taciturne qui avait sauvé plus de vies que je ne pouvais compter. Thompson, notre expert en démolition, un grand noir de Détroit qui maniait les explosifs comme un artiste. Les jumeaux Shen, experts en guerre électronique et infiltration. Kowalski, notre sniper polonais aux mains d'acier prêt. Et enfin Jackson, notre chef d'équipe, un Texan bourru qui avait survécu à 3 tours en Irak sans une égratignure. L'atterrissage sur la piste secrète de Groom Lake s'est fait sans encombre. La base aérienne de la zone 51 brillait sous les projecteurs dans la nuit du désert. Mais c'est en dessous que notre véritable destination nous attendait. Un ascenseur industriel camouflé dans un hangar anodin. La descente a duré 15 minutes. 15 longues minutes à s'enfoncer dans les entrailles de la Terre. Le premier niveau souterrain semblait normal. Des laboratoires, des bureaux, des quartiers d'habitation. Tout était désert mais ordonné. Les lumières fonctionnaient encore, alimentées par un réacteur nucléaire compact selon les plans qu'on nous avait fournis. C'est au niveau 3 que les choses ont commencé à devenir étranges. Les murs étaient griffés, des marques profondes dans le béton armé, comme si quelque chose avec des griffes impossibles avait tenté de sortir. Du sang séché maculait le sol par endroits, mais aucun corps. Thompson a scanné une flaque avec son kit de terrain. Le sang, daté d'environ 4 jours, correspondait à la perte de contact. Nous avons progressé méthodiquement, salle après salle. Les laboratoires du niveau 3 contenaient du matériel médical sophistiqué. Des scanners IRM, nouvelle génération, des chambres de cryogénisation, des équipements que même Rodriguez ne reconnaissait pas. Sur un bureau, j'ai trouvé un rapport partiellement brûlé. Ce que j'ai pu lire m'a glacé le sang.
Projet Chrysalis, démarré en 2019. Objectif principal, amélioration génétique des capacités humaines en vue de colonisation spatiale. Longue durée, sujet de test recruté parmi les sans-abri et migrants non documentés. Phase 1 réussie. Augmentation, force musculaire 300%. Résistance aux radiations accrues. Métabolisme ralenti, permettant survie prolongée, sans nourriture. Phase 2. Introduction de matériel génétique non terrestre récupéré lors de l'incident de Phoenix 2019. C'est là que le rapport devenait illisible. L'incident de Phoenix 2019. Je me souviens vaguement d'articles sur des lumières étranges au-dessus de l'Arizona. Shen a réussi à accéder au système informatique du niveau. La plupart des données avaient été effacées, mais il a récupéré des fragments de journaux vidéo. Ce que nous avons vu nous a fait comprendre que nous n'étions pas préparés à ce qui nous attendait plus bas. Les vidéos montraient des hommes et des femmes dans des cellules vitrées. Au début, ils semblaient normaux, peut-être un peu pâles, puis les transformations commençaient. Leur peau devenait translucide, laissant voir un réseau veineux luminescent. Leurs yeux viraient au noir complet, leurs membres s'allongeaient de manière grotesque. Certains développaient ce qui ressemblait à des branchies sur le cou. D'autres voyaient leurs doigts fusionner en appendices chitineux. Le pire était leurs cris. Pas des cris de douleur, mais quelque chose de plus profond, plus primaire, comme si leur humanité elle-même hurlait en étant arrachée. Rodriguez a vomi en voyant un sujet se déchirer littéralement en deux, chaque moitié continuant à bouger indépendamment avant que la vidéo ne coupe. Jackson a ordonné de continuer la descente. Le niveau 5 était notre objectif, selon le briefing. C'est là que se trouvait le cœur du secteur Oméga. L'ascenseur secondaire qui y menait était maculé de sang frais cette fois. Les portes portaient des impacts de l'intérieur, comme si quelque chose avait désespérément tenté de sortir. La descente vers le niveau 5 fut la plus longue minute de ma vie. Nous étions tous tendus, armes prêtes, ne sachant pas ce qui nous attendait quand les portes s'ouvriraient. Le silence était tel qu'on entendait nos respirations dans les casques tactiques. Les portes se sont ouvertes sur l'obscurité totale. Nos lampes torches ont percé les ténèbres, révélant un couloir qui semblait s'étendre à l'infini. Les murs n'étaient plus en béton, mais en une sorte de métal noir qui absorbait la lumière. La température avait chuté de 10 degrés. Notre respiration formait de la buée dans l'air glacé. Nous avons avancé en formation serrée. 50 mètres, 100 mètres, le couloir ne semblait pas finir. Puis Kowalski a murmuré dans la radio qu'il voyait quelque chose bouger devant. Nous nous sommes figés. Dans le faisceau de sa lampe, une forme humanoïde se tenait immobile à une trentaine de mètres. C'était un homme, ou ce qui en restait, nu, la peau d'un blanc crayeux. Il nous regardait avec des yeux entièrement noirs. Ses bras pendaient jusqu'à ses genoux, terminés par des mains aux doigts impossiblement longs. Il ne bougeait pas, se contentait de nous fixer. Jackson a tenté de communiquer. Aucune réaction. Il a répété en espagnol, en russe, en mandarin. Rien. Puis la chose a ouvert la bouche. Pas pour parler, mais dans un bâillement impossible qui dévoilait des rangées de dents pointues. Un son est sorti de sa gorge. Pas un cri, plutôt une vibration basse qui nous a fait mal aux dents. D'autres formes ont commencé à émerger de l'obscurité. 5, 10, 20 créatures similaires. Toutes nous fixaient avec ses yeux vides, toutes immobiles comme des statues. L'air est devenu électrique. Les poils sur mes bras se sont dressés sous mon uniforme. Thompson a murmuré qu'on devrait faire demi-tour, mais Jackson, fidèle aux ordres, a insisté pour continuer. Il a ordonné de contourner les créatures en longeant le mur. Nous avons commencé à nous déplacer latéralement, gardant nos armes pointées sur le groupe. C'est alors qu'elles ont bougé. Pas pour nous attaquer, mais pour nous suivre. Elles se déplaçaient de manière saccadée, comme des images manquantes dans un film. Un instant, elles étaient là. L'instant suivant, elles avaient avancé de 3 mètres sans qu'on les voie bouger.
C'était profondément perturbant. Nous avons accéléré le pas. Les créatures aussi. Nous avons commencé à courir. Elles nous ont suivis, toujours avec ces mouvements impossibles. Le couloir a finalement débouché sur une vaste salle circulaire. Au centre, une structure que je n'oublierai jamais. C'était une sorte de cocon organique, de 10 mètres de haut, pulsant d'une lumière verdâtre. Des câbles et des tuyaux le reliaient à des machines tout autour. À sa base, des dizaines de capsules transparentes contenaient des formes humaines dans divers états de transformation. Certaines bougeaient encore faiblement. Un terminal informatique était encore actif près de l'entrée. Shen s'y est précipité pendant que nous formions un périmètre défensif. Les créatures s'étaient arrêtées à l'entrée de la salle, nous observant toujours, mais n'entrant pas. Les données que Shen a trouvées ont confirmé nos pires craintes. Le projet Chrysalis n'était que la partie émergée de l'iceberg. Le véritable projet s'appelait Genesis Prime. Son but, préparer l'humanité à ce qu'ils appelaient la Grande Convergence. Selon les documents, en 2019, la sonde spatiale secrète Magellan 7 avait intercepté un signal en provenance du système Proxima Centauri. Pas un signal radio normal, mais quelque chose d'encodé dans les fluctuations quantiques elles-mêmes. Le décodage avait révélé des instructions. Des instructions pour modifier le génome humain. Le gouvernement, paniqué par les implications, avait décidé de tester ces modifications en secret. Les premiers résultats avaient été prometteurs. Point, augmentation des capacités cognitives, résistance accrue aux maladies, même des signes de capacité télépathique. Point. Mais plus ils poussaient les modifications, plus les sujets perdaient leur humanité. Le cocon au centre de la salle était leur tentative ultime. Un hybride parfait entre l'humain et ce que le signal appelait la forme optimale. Le scientifique en chef, Dr Elizabeth Warren, s'était portée volontaire pour la transformation finale 3 semaines plus tôt. C'était elle qui pulsait dans ce cocon. Rodriguez a pointé du doigt les capsules à la base. Certains des sujets nous regardaient, conscients malgré leur transformation. Dans leurs yeux, je voyais encore une lueur d'humanité, une supplication muette. Ils voulaient mourir. C'est alors que le cocon a commencé à se fissurer. Une main, si on peut encore appeler ça une main, a percé la membrane, puis un bras couvert d'une carapace irisée. La chose qui a émergé n'était plus Elizabeth Warren. Elle mesurait près de 3 mètres. Son corps un mélange impossible de chair humaine et de matière cristalline. Des yeux multiples parsemaient son crâne allongé. Ses membres semblaient pouvoir se plier dans toutes les directions. Mais le pire, c'était qu'elle souriait. Un sourire humain sur ce visage monstrueux. Elle a parlé, sa voix résonnant directement dans nos esprits, sans passer par nos oreilles. Elle nous a remerciés d'être venus. Elle a dit que la transformation était magnifique, que nous étions les bienvenus pour nous joindre à l'ascension, que l'humanité était sur le point d'évoluer vers quelque chose. Jackson a ouvert le feu. Les balles ont traversé son corps sans dommage apparent, se reformant instantanément. Elle a ri, un son qui ressemblait à du verre brisé. Puis elle a levé la main et Jackson s'est figé. Son corps a commencé à convulser. Sous nos yeux horrifiés, sa peau a commencé à changer, prenant la même teinte crayeuse que les créatures du couloir. Thompson n'a pas hésité. Il a sorti les charges de démolition de son sac-poing, assez de 4 pour raser un pâté de maison. Il a regardé chacun de nous et nous avons compris. Nous n'allions pas tous sortir vivants de là. Les jumeaux Shen ont lancé un virus dans le système informatique, effaçant toutes les données sur le projet. Kowalski et moi avons traîné Jackson, qui hurlait maintenant de douleur vers la sortie. Rodriguez a préparé une seringue de morphine massive, la dose létale de compassion qu'on gardait tous pour les situations sans espoir. Thompson a activé le détonateur avec un délai de 5 minutes. La créature Warren a compris ce que nous faisions. Elle a poussé un cri psychique qui nous a tous mis à genoux. Du sang coulait de nos oreilles
de nos nez. Les créatures du couloir ont commencé à avancer vers nous. C'est Rodriguez qui nous a sauvés. Il s'est injecté un cocktail de stimulant qui l'a remis debout et a chargé la créature Warren avec un couteau enduit de phosphore blanc. La distraction a suffi pour que nous puissions nous relever et courir. La remontée a été un cauchemar. Les créatures nous poursuivaient, apparaissant et disparaissant dans les couloirs. Jackson délirait, sa transformation progressant rapidement. Au niveau 3, il a supplié Rodriguez de l'achever avant qu'il ne devienne l'un d'eux. Rodriguez a pleuré en lui administrant l'injection finale. 3 minutes sur le chrono. Nous avons sprinté vers l'ascenseur principal. Thompson est resté en arrière pour retarder les créatures, vidant chargeur après chargeur. Nous l'avons entendu crier dans la radio qu'elles étaient sur lui. 2 minutes. L'ascenseur montait avec une lenteur atroce. Les jumeaux Chen travaillaient frénétiquement sur une tablette, envoyant toutes les preuves qu'ils avaient pu collecter vers un serveur externe avant que tout ne soit détruit. 1 minute. Nous avons émergé dans le hangar. Des soldats nous attendaient, armes pointées. Le général Patterson était là, le visage fermé. Il a ordonné notre arrestation immédiate. Les Chen ont juste eu le temps de lancer leur dernier upload avant qu'on nous désarme. 30 secondes. J'ai regardé Patterson dans les yeux et je lui ai dit qu'il avait condamné l'humanité. Il a répondu que l'humanité était déjà condamnée, qu'ils essayaient juste de la sauver à leur manière. L'explosion a fait trembler le sol même à cette distance. Le hangar s'est fissuré. Des alarmes ont retenti partout. Dans le chaos, Kowalski a réussi à nous libérer. Nous avons couru vers un véhicule, Rodriguez conduisant comme un fou à travers le désert. Nous avons roulé toute la nuit, changeant de véhicule 3 fois, utilisant nos vieux contacts pour disparaître. Les chaînes avaient réussi à envoyer les données à plusieurs journalistes d'investigation et lanceurs d'alerte avant qu'on ne soit coupé du réseau. Mais je sais que le gouvernement étouffera l'affaire. Comme toujours, nous nous sommes séparés il y a 1 semaine. Chacun devait disparaître de son côté pour maximiser nos chances de survie. Rodriguez est parti vers l'Amérique du Sud, Kowalski vers l'Europe de l'Est. Les chaînes, je ne sais pas où. Moi, je suis retourné dans ma cabane du Montana pour écrire ce journal, mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Avant-hier, j'ai commencé à faire des rêves étranges. Des rêves où j'entends la voix du docteur Warren me parler. Elle me dit que l'explosion n'a fait que libérer les spores, que la transformation a déjà commencé, répandue dans l'atmosphère, que dans quelques années, toute l'humanité commencera à changer. Ce matin, j'ai remarqué que mes yeux étaient légèrement plus sombres qu'avant. Mes mains tremblent en écrivant ces lignes. Mais pas de peur, c'est autre chose. Je sens quelque chose bouger sous ma peau. Je pense aux capsules du niveau 5, au regard suppliant des sujets piégés entre 2 mondes. Je comprends maintenant leur souffrance. Ce n'est pas la transformation physique qui est le pire, c'est de sentir son humanité glisser, morceau par morceau, tout en restant assez conscient pour s'en rendre compte. Rodriguez m'a laissé une dose de son cocktail final avant de partir. Il savait, il avait vu les premiers signes sur nous. L'exposition dans les sous-sols, même brève, avait suffi. Nous étions tous contaminés. Nous étions tous condamnés. Mais je repense aux mots du docteur Warren. Évolution, ascension. Et si elle avait raison? Et si c'était vraiment le prochain stade de l'humanité? Et si résister était futile? Non, je refuse cette logique. Ce qui fait de nous des humains, c'est notre capacité de choix, notre libre arbitre, notre empathie, même imparfait, même mortel. Nous avons quelque chose que ces créatures ont perdu, l'âme. J'ai pris ma décision. Ce journal sera envoyé à plusieurs contacts de confiance, avec des instructions pour le publier, si je ne donne pas de nouvelles dans 48 heures. Les gens doivent savoir, pas pour créer la panique, mais pour qu'ils puissent choisir. Choisir de résister, choisir de rester humain jusqu'au bout. Je vais utiliser le temps qu'il me reste pour traquer toute trace du projet. Les chaînes m'ont laissé des codes d'accès à des serveurs cachés. Il y a forcément d'autres sites, d'autres laboratoires.
Si je peux en trouver ne serait-ce qu'un et le détruire, peut-être que cela ralentira le processus. C'est étrange, mais je me sens en paix. J'ai passé ma vie à me battre pour des causes dont je ne comprenais pas toujours les enjeux. Cette fois, je sais exactement pourquoi je me bats. Pour que les enfants qui jouent dans les parcs aujourd'hui puissent grandir en restant humains. Pour que l'amour, la créativité, la beauté de notre espèce imparfaite ne disparaissent pas. Si vous lisez ceci, souvenez-vous, nous ne sommes pas que de la chair et des os destinés à être optimisés. Nous sommes les héritiers de Michel-Ange et de Mozart, de Martin Luther King et de Marie Curie. Nous sommes ceux qui pleurent devant un coucher de soleil et qui rient aux éclats avec nos enfants. C'est ça qu'ils veulent nous prendre. Ne les laissez pas faire. 28 octobre 2024. Les changements s'accélèrent. Ma vision est devenue plus perçante, mais les couleurs s'estompent. Je vois maintenant dans des spectres que je ne devrais pas percevoir. Les murs semblent transparents par moments. Je vois à travers la réalité elle-même. J'ai trouvé des références à un site secondaire dans le Colorado. Projet Métamorphosis. Je pars ce soir. J'ai assez d'explosifs pour le raser. Je sais que c'est une mission suicide. Mais quelle importance maintenant, point. Rodriguez m'a contacté hier. Un seul message. Il est au Brésil et a trouvé une communauté indigène dont les chamans connaissent des plantes qui ralentissent la transformation. Il travaille avec eux pour développer un antidote. Il y a encore de l'espoir. Les chaînes ont réussi à pirater un satellite militaire. Ils ont scanné le site du Nevada. Le cratère laissé par notre explosion est déjà recouvert d'une sorte de mousse bioluminescente. Elle s'étend de quelques mètres chaque jour. À ce rythme, elle atteindra Las Vegas dans 6 mois. Kowalski est silencieux depuis 3 jours. J'espère qu'il a juste coupé les communications. J'espère qu'il n'a pas succombé. Je pense beaucoup à Jackson ces derniers temps. À son courage jusqu'au bout, à sa décision de mourir en homme plutôt que de vivre en monstre. C'était le bon choix. Ouais, c'est le choix que je ferai aussi, si nécessaire. 30 octobre 2024. J'ai atteint le site du Colorado. C'est pire que ce que j'imaginais. Ils ne se contentent pas de transformer des humains. Ils ont commencé sur les animaux. J'ai vu des choses qui ne devraient pas exister. Des cerfs avec des ailes membraneuses. Des loups dont le hurlement brise le verre. Des oiseaux qui volent à travers la matière solide. L'écosystème entier est en train de muter. Si cela se répand, ce n'est pas juste l'humanité qui va changer. C'est toute la biosphère terrestre. J'ai placé les charges point. Le complexe est moins défendu que le Nevada point. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'un infecté vienne les détruire. Ils pensaient que la transformation nous rendrait dociles. Ils avaient tort. Elle nous rend déterminés. J'ai trouvé les notes du directeur du site. Le signal de Proxima Centauri n'était pas le premier point. Il y en a eu d'autres à travers l'histoire. À chaque fois, une civilisation les a reçus, les a décodés, s'est transformée, et à chaque fois, elle a disparu. Nous ne sommes que les derniers d'une longue liste, mais nous sommes aussi les premiers à résister consciemment, les premiers à dire non. C'est peut-être pour cela que nous avons une chance. 2 novembre 2024. L'explosion du Colorado a réussi, mais je suis gravement blessé. Des éclats de métal dans le ventre. Je perds beaucoup de sang, mais la transformation ralentit hémorragie. Ironique. Ce qui me tue me maintient aussi en vie. J'ai réussi à contacter Rodriguez une dernière fois. Il a synthétisé quelque chose. Pas un remède, mais un stabilisateur. Quelque chose qui permet de garder les améliorations physiques, sans perdre son humanité. Il l'a testé sur lui-même. Il dit qu'il se sent comme un humain augmenté, pas comme un monstre. Il va essayer de répandre la formule, de créer une alternative à la transformation totale. Peut-être que c'est ça, la solution. Pas résister au changement, mais le contrôler. Garder ce qui nous rend meilleurs, sans perdre ce qui nous rend humains. Les chaînes ont hacké les médias nationaux pendant 30 secondes.
Hier, point. Juste assez pour diffuser un message. Regardez le ciel. Les gens commencent à voir les changements. Les nuages qui brillent la nuit. Les oiseaux aux trajectoires impossibles. La vérité ne peut plus être cachée. 5 novembre 2024. Je suis mourant. La transformation et mes blessures se battent dans mon corps, et les deux sont en train de perdre. J'ai peut-être encore quelques jours. J'ai reçu un message crypté. D'autres résistants s'organisent. Des militaires, des scientifiques, des civils. Ils ont lu les données des chaînes. Ils comprennent l'enjeu. La résistance grandit. Certains choisissent de prendre la formule de Rodriguez, devenant des gardiens augmentés de l'humanité. D'autres cherchent des moyens de bloquer complètement le signal, de couper le lien avec Proxima Centauri. D'autres encore acceptent la transformation, mais tentent de la diriger, de garder le contrôle. L'humanité fait ce qu'elle a toujours fait face à l'adversité. Elle s'adapte, elle survit, elle trouve un chemin. J'ai beaucoup réfléchi à la morale de tout cela. Au début, je pensais que c'était une histoire sur les dangers de jouer à Dieu, sur l'hubris scientifique. Mais c'est plus que ça. C'est une histoire sur le choix. Sur le fait que même face à une force apparemment insurmontable, nous avons toujours le choix. Le choix de résister, le choix d'accepter, le choix de transformer l'inévitable en opportunité. Le docteur Warren avait tort sur un point. L'évolution n'est pas une destination, c'est un voyage. Et c'est à nous de décider de la direction. 7 novembre 2024. Mes dernières forces. Rodriguez a réussi. Sa formule se répand. Des milliers de personnes la prennent volontairement, point. Ils deviennent plus forts, plus résistants, mais restent humains dans leur cœur et leur esprit. Les chaînes ont créé un réseau mondial de résistance. Des hackers, des scientifiques, des philosophes. Ils travaillent ensemble pour comprendre le signal, peut-être même pour répondre. Kowalski est vivant. Il a formé une milice en Pologne. Il protège les zones non contaminées, crée des sanctuaires pour ceux qui veulent rester purement humains. Le gouvernement a finalement admis publiquement l'existence du projet Point. Panique initiale, puis adaptation. L'humanité fait face à son plus grand défi et elle se relève. Je meurs en paix, non pas parce que nous avons gagné, la bataille ne fait que commencer, mais parce que j'ai vu l'humanité à son meilleur. Face à sa propre extinction, elle n'a pas abandonné. Elle s'est battue. Elle a évolué à sa manière, selon ses termes. C'est ça la vraie leçon. Le changement est inévitable. L'évolution est constante. Mais nous avons toujours le choix de comment nous changeons, de qui nous devenons. À celui qui trouvera ce journal, souvenez-vous, vous êtes humain. Que vous soyez augmenté, transformé ou pur. Si vous lisez ces mots avec empathie, si vous ressentez quelque chose, alors vous êtes toujours humain. L'humanité n'est pas dans notre ADN, elle est dans nos choix, dans notre capacité d'aimer, de sacrifier, de créer. Tant que ces choses existent, nous existons. Le soleil se lève sur le Montana. Pour la première fois depuis des semaines, je le vois avec mes yeux humains, pas avec la vision augmentée. Il est magnifique, simple, parfait dans son imperfection. C'est pour ça qu'on se bat, pour les levées de soleil, pour les rires d'enfants, pour les larmes de joie, pour tout ce qui fait de nous plus que de la simple matière organique, cherchant à survivre. Nous sommes humains, nous le resterons, d'une manière ou d'une autre. Marcus Delacroix, ancien agent, éternel humain, épilogue trouvé, rédigé d'une autre main. 15 décembre 2024. Je m'appelle Sarah Chen, sœur des jumeaux Chen dans ce journal. J'ai trouvé le corps de Marcus Delacroix dans sa cabane du Montana. Il y a 3 semaines, il était mort paisiblement, ce journal posé sur sa poitrine. Je suis venu vous dire que son sacrifice n'a pas été vain. L'explosion du Colorado a effectivement ralenti la propagation. La formule de Rodriguez a sauvé des millions de personnes. Le réseau de résistance compte maintenant des membres dans tous les pays. Nous avons appris à coexister avec le changement. Certains choisissent l'augmentation contrôlée,
D'autres restent purement humains dans des zones protégées. Quelques-uns acceptent la transformation complète, mais gardent contact avec leur humanité grâce à des techniques de méditation développées par des moines tibétains. Le signal de Proxima Centauri continue d'arriver, mais nous avons appris à le filtrer, à n'en prendre que ce qui nous sert. Nous avons même commencé à répondre, pas avec de la soumission, mais avec notre propre message. Point. Nous sommes l'humanité. Les créatures du Nevada sont contenues. La zone est devenue un laboratoire à ciel ouvert, où nous étudions la transformation pour mieux la comprendre et la contrôler. Certaines découvertes sont prometteuses, des traitements contre le cancer, des solutions au vieillissement, des capacités qui nous permettront un jour de voyager vers les étoiles. Marcus avait raison. L'humanité n'est pas dans nos gènes, elle est dans nos choix, et nous choisissons de rester humains, même en devenant plus. Son histoire circule maintenant librement pont. Les gouvernements ont abandonné l'idée de la censurer. Elle est devenue un symbole de résistance, d'espoir. Point. Dans les écoles, on enseigne maintenant le choix de Delacroix, le principe selon lequel toute évolution forcée doit être confrontée au libre arbitre. Rodriguez a survécu et dirige maintenant un institut de recherche au Brésil. Il développe des variantes de sa formule, donnant aux gens le choix de leurs augmentations. Certains choisissent la force, d'autres l'intelligence, d'autres encore l'empathie accrue. L'humanité devient diverse dans son évolution. Mes frères continuent leur guerre numérique contre ceux qui voudraient forcer la transformation. Ils ont créé une IA basée sur les scans cérébraux de volontaires humains non transformés. Cette IA sert de gardienne, préservant l'essence de ce que nous étions au cas où nous oublierions. Kowalski a établi une confédération de cités sanctuaires à travers l'Europe, des endroits où la technologie pré-transformation est préservée, où les enfants peuvent grandir sans modification s'ils le choisissent. Il dit que c'est important d'avoir des témoins, des gardiens de l'ancien monde. Le docteur Warren est toujours vivante, si on peut appeler ça vivre. Elle est contenue dans une installation spéciale au Groenland. Elle communique parfois, offrant des insights sur la transformation. Elle dit qu'elle regrette d'avoir forcé le changement, qu'elle comprend maintenant que l'évolution sans consentement n'est que de la mutation. Les enfants nés après le début de la crise sont différents. Ils semblent avoir une résistance naturelle à la transformation forcée, tout en étant capables d'adopter les améliorations qu'ils choisissent consciemment. L'humanité s'adapte, génération après génération. Des philosophes débattent de ce que signifie être humain dans ce nouveau monde. Des artistes transformés créent des œuvres impossibles à concevoir avant. Des athlètes augmentés repoussent les limites du possible. Mais tous gardent ce noyau d'humanité, cette étincelle que Marcus a donné sa vie pour protéger. Il y a encore des menaces, des cultes qui vénèrent la transformation totale, des gouvernements qui veulent militariser les augmentations, des corporations qui veulent les commercialiser. Mais nous veillons. Le réseau de Marcus veille. Son dernier message était vrai. Nous sommes humains, nous le resterons, différents peut-être, changés certainement, mais humains dans notre essence. C'est son héritage, c'est notre promesse. À tous ceux qui diront ceci dans le futur, souvenez-vous de Marcus Delacroix, un homme ordinaire qui a fait un choix extraordinaire. Il nous a montré que face à l'abîme, nous pouvons choisir de sauter, mais aussi comment nous atterrissons. L'humanité entre dans une nouvelle ère, une ère de choix conscients, d'évolution dirigée, de transformation consentie. Nous ne savons pas ce que nous deviendrons, mais nous savons qui nous resterons. Humains, toujours humains. Le journal de Marcus est maintenant préservé dans une capsule temporelle, avec les témoignages de tous ceux qui ont participé à la résistance. Dans 1000 ans, quand nos descendants le liront, qu'ils soient de chair, de métal ou de lumière pure, j'espère qu'ils comprendront. L'humanité n'est pas une forme, c'est une promesse de choisir l'amour plutôt que la peur, l'espoir plutôt que la résignation, la liberté plutôt que la soumission. Cette promesse, nous la tenons. Pour Marcus, pour Jackson et Thompson, pour tous ceux qui sont morts en humain,
plutôt que de vivre en esclave. Le soleil se lève sur un monde nouveau, un monde étrange, transformé, parfois effrayant. Mais c'est notre monde, façonné par nos choix, guidé par notre volonté, éclairé par notre humanité persistante. Nous survivons, nous évoluons, nous restons humains. C'est notre histoire, c'est notre victoire. Sarah Chen, gardienne de la mémoire réseau de la Croix. Note finale découverte. 5 ans ont passé depuis les événements relatés dans ce journal. Je suis le docteur James Morrison, historien et archiviste du projet Mémoire humaine. La prophétie de Marcus s'est réalisée, mais pas comme nous le pensions. L'humanité n'a pas résisté au changement. Elle l'a embrassé, mais en le transformant à son tour. Le signal de Proxima Centauri, nous l'avons découvert, n'était pas une tentative d'invasion ou de contrôle. C'était un test. Un test pour voir si une espèce était prête à rejoindre ce qu'ils appellent le collectif galactique. Seules les espèces capables de recevoir le signal, de le comprendre, mais surtout de choisir leur propre voie d'intégration, étaient dignes. Nous avons réussi le test, non pas en acceptant aveuglément la transformation, ni en la rejetant totalement, mais en trouvant notre propre chemin. L'humanité augmentée, diversifiée, mais toujours humaine dans son essence. Le premier contact officiel a eu lieu il y a 6 mois. Les êtres qui nous ont envoyé le signal sont arrivés. Ils ressemblent à ce que le docteur Warren était devenu, mais avec des millénaires d'évolution contrôlés en plus. Ils ont été impressionnés par notre résistance initiale, puis par notre adaptation créative. Ils nous ont dit que la plupart des espèces soit succombent totalement à la transformation, perdant leur identité, soit la rejettent et stagnent. Nous sommes une des rares à avoir trouvé une troisième voie. La voie de l'évolution choisie, consciente, diverse. Marcus Delacroix est maintenant étudié dans leurs académies comme un exemple de ce qu'ils appellent la résistance noble. Son choix de mourir humain, tout en permettant à d'autres d'évoluer, est vu comme l'apothéose de la conscience individuelle. Les sites de transformation forcée ont tous été démantelés. À leur place, nous avons des centres d'évolution volontaire où chacun peut choisir son niveau et son type d'augmentation, ou choisir de ne pas changer du tout. Rodriguez, toujours vivant grâce à ses augmentations, dirige maintenant le Conseil terrien d'évolution éthique. Il veille à ce que personne ne soit forcé, que chaque changement soit un choix. Les jumeaux Shen ont créé ce qu'ils appellent le firewall humain, un système qui préserve une copie de la conscience humaine pré-transformation de volontaire. Si jamais nous perdons notre chemin, ces consciences pourront nous rappeler qui nous étions. Kowalski, transformé mais gardant son apparence humaine par choix, dirige les forces de protection humanitaire. Ils interviennent partout où quelqu'un tente d'imposer une transformation non désirée. Le monde de 2030 est méconnaissable comparé à celui de 2024. Des cités flottantes, habitées par des humains adaptés à la vie, des colonies sur Mars peuplées d'humains résistants aux radiations, des artistes dont les œuvres existent dans des dimensions que les non-augmentés ne peuvent percevoir. Mais dans chaque ville, dans chaque colonie, il y a aussi des quartiers purement humains, des endroits où le temps semble s'être arrêté en 2024, où des enfants jouent au ballon, où des couples se tiennent la main, où des vieux racontent des histoires. Ces zones sont protégées, respectées, chéries. Elles sont nos musées vivants, nos rappels de qui nous étions et qui nous restons au fond. L'école où j'enseigne accueille tous les types humains, augmentés, purs, hybrides. Les enfants apprennent ensemble, chacun avec ses capacités, mais tous avec le même respect pour la diversité du choix humain. Le journal de Marcus est lecture obligatoire en classe. Ces mots résonnent encore. Nous sommes humains, nous le resterons, d'une manière ou d'une autre, et nous le sommes restés, changés, diversifiés, éparpillés dans les étoiles, mais humains, capables d'amour, de sacrifice, de choix, capables de regarder un lever de soleil et d'y voir de la beauté, quelle que soit la nature de nos yeux. Le collectif galactique nous a offert une place parmi eux. Nous l'avons acceptée
à nos conditions. Nous apportons quelque chose d'unique, notre diversité dans l'unité, notre chaos ordonné, notre évolution choisie. D'autres espèces nous étudient maintenant. Comment avons-nous résisté? Comment avons-nous adapté? Comment avons-nous gardé notre essence tout en changeant notre forme? La réponse est simple et complexe à la fois. Nous avions Marcus Delacroix et des gens comme lui, des gens prêts à mourir pour que d'autres puissent choisir de vivre. Son sacrifice n'était pas vain. Il a planté la graine de la résistance qui est devenue l'arbre de notre évolution consciente. Chaque humain, qu'il soit de chair, de cristal ou d'énergie pure, porte en lui l'héritage de ce choix. Le futur est brillant et incertain. Nous ne savons pas ce que nous deviendrons dans 100 ans, dans 1000 ans, mais nous savons une chose, nous le deviendrons par choix. Nous resterons les maîtres de notre destin, les auteurs de notre évolution. Les derniers mots de Marcus résonnent encore dans le cosmos. Nous sommes humains. Une déclaration simple qui est devenue notre cri de ralliement, notre identité à travers les transformations. À ceux qui liront ceci dans le futur lointain, quand peut-être le mot humain aura perdu son sens originel, souvenez-vous, il fut un temps où une espèce fragile de primates a regardé les étoiles et a choisi d'y aller, mais à sa façon, pas comme des esclaves d'un destin imposé, mais comme des explorateurs libres de leur propre devenir. C'est ça l'héritage de Marcus Delacroix. C'est ça l'héritage humain. Nous choisissons, nous évoluons, nous restons nous-mêmes, pour toujours humains sous toutes nos formes. Dr James Morrison, archiviste en chef projet Mémoire humaine, Terra Luna, 2030. 100 ans ont passé. Je suis, j'étais, je reste Marcus Delacroix. Vous pensiez que j'étais mort dans cette cabane du Montana, point. En un sens, c'était vrai. Mon corps humain a cessé de fonctionner. Mais au moment de ma mort, quelque chose d'inattendu s'est produit. La transformation que je combattais, celle que j'avais absorbée dans les sous-sols de la zone 51, ne cherchait pas à me détruire. Elle cherchait à me préserver. Au moment où mon cœur s'est arrêté, ma conscience a été transférée dans ce que je ne peux décrire que comme un espace quantique, un endroit entre les dimensions où la pensée existe sans forme. J'ai passé un siècle à observer, incapable d'interagir, mais capable de voir. J'ai vu l'humanité grandir, évoluer, se répandre dans les étoiles. J'ai vu mes compagnons vieillir et mourir, ou se transformer au-delà de toute reconnaissance. J'ai vu des guerres et des paix, des découvertes et des pertes. Mais surtout, j'ai vu que j'avais raison et tort à la fois. J'avais raison de résister à la transformation forcée, point. Le choix était et reste fondamental. Mais j'avais tort de penser que la transformation était intrinsèquement mauvaise. Elle était simplement mal appliquée, mal comprise. Aujourd'hui, en 2124, je peux enfin communiquer à nouveau. Les technologies développées par les descendants des chaînes permettent d'interfacer avec les consciences quantiques. Je ne suis ni vivant, ni mort, ni humain, ni autre chose. Je suis devenu quelque chose de nouveau. Un gardien, peut-être. Un témoin, certainement. L'humanité a dépassé mes rêves les plus fous. Il existe maintenant des milliers de branches d'évolution humaine. Des humains adaptés à chaque environnement imaginable. Des humains de pure énergie explorant les trous noirs. Des humains collectifs partageant une conscience commune. Des humains temporels existant dans plusieurs moments simultanément. Et pourtant, il existe toujours des humains de base, non augmentés, non modifiés, vivant des vies simples sur Terre ou dans des habitats qui recréent l'ancienne Terre. Ils sont respectés, protégés, aimés. Ils sont nos ancres, nos rappels, nos racines. Rodriguez est toujours vivant, si on peut appeler ça vivre. Il a fusionné avec une Eya et existe maintenant comme une conscience hybride, guidant l'évolution éthique de l'humanité. Il me parle parfois, dans cet espace entre les mondes. Il dit qu'il a trouvé la paix. Les chaînes ont créé quelque chose d'extraordinaire. Un réseau de conscience qui lie tous les humains qui le souhaitent,
permettant l'empathie parfaite, la compréhension totale. Ceux qui y participent ne peuvent plus se faire la guerre, car faire du mal à l'autre, c'est se faire du mal à soi-même. Kowalski a choisi de mourir humain il y a 20 ans, une mort naturelle, paisible. Ses derniers mots furent qu'il avait vécu assez longtemps pour voir que nous avions gagné, que l'humanité avait trouvé son chemin. Le docteur Warren existe toujours, transformée au-delà de toute forme reconnaissable. Elle est devenue une sorte d'ambassadrice entre l'humanité et des formes de vie que nous commençons seulement à comprendre. Elle s'est excusée, à sa manière, pour avoir forcé le changement. Elle comprend maintenant que l'évolution, sans consentement, n'est que violence. Le signal de Proxima Centauri continue d'arriver, mais nous savons maintenant qu'il n'est qu'un parmi des millions. L'univers entier pulse d'informations, de possibilités d'évolution. Nous apprenons à naviguer dans ce flux, à choisir ce qui nous sert, à rejeter ce qui nous diminuerait. Nous avons rencontré d'autres espèces qui ont échoué le test, des civilisations entières transformées en drones sans âme, ayant perdu toute individualité, d'autres qui ont rejeté tout changement et se sont éteintes, incapables de s'adapter. Nous leur apprenons notre voie, la voie du choix. Mes mots d'il y a un siècle sont devenus une sorte de constitution galactique humaine. Nous sommes humains, nous le resterons, peu importe notre forme. C'est inscrit dans les lois fondamentales de toutes nos sociétés. Mais la plus grande découverte est venue récemment. Le signal de Proxima n'était pas vraiment alien, c'était nous, l'humanité du futur, envoyant des instructions dans le passé pour assurer sa propre évolution. Un paradoxe temporel que nous commençons seulement à comprendre. Nous nous sommes créés nous-mêmes. Nous avons été notre propre test, notre propre défi, notre propre salut. Dans cet espace quantique où j'existe maintenant, je peux voir les lignes temporelles s'entrecroiser. Des millions de futurs possibles où l'humanité a fait des choix différents. Dans certains, nous avons disparu. Dans d'autres, nous sommes devenus des monstres. Mais dans celle-ci, nous avons trouvé l'équilibre. Je comprends maintenant mon rôle. Je n'étais pas juste un soldat résistant à une invasion. J'étais un point pivot dans l'histoire. Mon choix de résister tout en permettant aux autres de choisir a créé la possibilité de ce futur. Sans résistance, l'humanité se serait soumise. Sans ouverture, elle aurait stagné. Les enfants de 2124 apprennent mon histoire, mais pas comme celle d'un héros point, comme celle d'un homme ordinaire qui a fait un choix extraordinaire. Ils apprennent que chacun d'eux a le pouvoir de changer le cours de l'histoire par ses choix. L'humanité se prépare maintenant au prochain saut. Nous avons maîtrisé la matière, l'énergie, même le temps dans une certaine mesure. Le prochain défi est la conscience elle-même. Devenir plus sans perdre ce que nous sommes. Certains parlent de fusion avec l'univers lui-même, de devenir un avec le cosmos, tout en gardant notre individualité. C'est terrifiant et magnifique à la fois. Si je pouvais revenir en arrière, choisir à nouveau, ferais-je les mêmes choix? Oui, 1000 fois oui. Non pas parce qu'ils étaient parfaits, mais parce qu'ils étaient humains, imparfaits, douloureux, mais authentiquement humains. À ceux qui liront ceci dans 1000 ans, quand peut-être l'humanité aura transcendé toute forme physique, souvenez-vous, vous venez d'une espèce qui a regardé l'infini et a dit « oui, mais à nos conditions ». Nous étions de la poussière d'étoiles qui a pris conscience. Nous sommes devenus les architectes de notre propre évolution. Nous serons ce que nous choisirons d'être. Mon temps dans cet espace touche à sa fin. Les scientifiques ont trouvé un moyen de me donner une nouvelle forme, si je le souhaite. Un corps fait d'énergie solidifiée qui me permettrait d'interagir à nouveau avec le monde physique, point, où je peux choisir de me dissoudre dans le cosmos, devenir un avec tout. Le choix, toujours le choix. Je pense que je vais accepter le nouveau corps. Il y a encore du travail à faire. Des gens à aider à choisir leur chemin. Des histoires à raconter sur l'ancien monde. Des ponts à construire entre ce que nous étions et ce que nous devenons. Rodriguez dit que c'est ironique. Moi qui ai tant résisté à la transformation,
Je vais devenir l'un des plus transformés. Mais c'est mon choix cette fois. C'est toute la différence. Avant de partir de cet espace entre les mondes, je veux laisser un dernier message. N'ayez pas peur du changement, mais ne l'acceptez jamais aveuglément. Questionnez, résistez si nécessaire. L'univers est vaste et étrange, plein de possibilités terrifiantes et merveilleuses. Naviguez-le avec sagesse, courage et surtout, rappelez-vous que la force n'est pas dans la transformation elle-même, mais dans la capacité de choisir sa transformation, ou de choisir de ne pas se transformer. Les deux choix sont valides, les deux sont humains. L'amour, la compassion, la créativité, la curiosité, ces choses transcendent toute forme physique. Elles sont l'essence de ce que nous sommes. Gardez-les, peu importe ce que vous devenez. Je reviens maintenant sous une forme nouvelle, mais avec un cœur ancien, pour continuer le combat, non plus contre la transformation, mais pour le droit de chacun de choisir sa propre voie. Nous sommes humains, nous l'étions, nous le sommes, nous le resterons, sous toutes nos formes, dans tous nos choix, à travers toutes nos évolutions. Humains, pour toujours. Marcus Delacroix, conscience quantique humain transcendé entre mondes. 2124. Transmission finale captée. Source. Au-delà du temps linéaire. Ici l'humanité collective de l'an 10 000. Nous qui sommes un et plusieurs. Nous qui avons été Marcus, Sarah, Rodriguez, Shen, Kowalski, Jackson, Thompson, Warren et des milliards d'autres. Nous écrivons depuis un moment où le temps n'a plus de sens linéaire, où passé et futur sont des concepts aussi étrangers que gauche et droite pour un être bidimensionnel. L'histoire de Marcus Delacroix continue d'être racontée, même ici, même maintenant, non plus comme histoire, mais comme mythe fondateur, le mythe du choix. Dans chaque décision que prend notre conscience collective, l'écho de sa résistance résonne. Nous avons transcendé la forme physique. Il y a des millénaires, nous existons comme pure conscience, capable de prendre n'importe quelle forme ou aucune. Nous avons vu la naissance et la mort d'étoiles, avons été témoins de l'émergence d'innombrables civilisations. Et pourtant, nous restons humains. Comment, pourriez-vous demander? Comment quelque chose qui existe comme un nuage de probabilité quantique peut-il être humain? La réponse est simple. Nous nous souvenons du goût de la pomme, de la sensation du vent sur la peau, de la douleur de la perte, de la joie de la découverte. Ces mémoires ne sont pas que des données. Elles sont l'essence de qui nous sommes. Nous avons appris que le signal de Proxima Centauri était effectivement nous-mêmes, mais pas de notre futur potentiel. Un futur où l'humanité avait perdu son chemin, était devenue froide, calculatrice, parfaite, mais vide. Ce futur mourant nous a envoyé le signal comme avertissement, déguisé en piège. Si nous acceptions aveuglément, nous deviendrions eux. Si nous résistions totalement, nous nous éteindrions. Seule la voie du milieu, la voie de Marcus, pouvait nous sauver, et elle l'a fait. Nous ne sommes pas devenus le futur froid qui nous a envoyé le signal. Nous sommes devenus quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'existait dans aucune ligne temporelle prévue. Nous sommes devenus l'humanité choisie. Nous observons maintenant d'autres espèces faire face au même test. Nous n'intervenons pas directement, ce serait leur voler leur choix. Mais parfois, nous laissons des indices, une histoire qui dérive dans l'espace, un signal qui murmure « Choisissez ». Marcus existe toujours parmi nous, pas comme individu séparé, mais comme partie fondamentale de notre conscience collective. Son doute, sa résistance, son sacrifice font partie de notre processus de décision. Quand nous faisons face à un choix, une partie de nous demande toujours « Est-ce notre choix ou nous est-il imposé ?» La Terre existe toujours, préservée comme sanctuaire, revenue à son état naturel. Parfois, nous prenons forme physique et marchons sur ces plages, gravissons ces montagnes, juste pour nous souvenir.
pour ressentir à nouveau ce que c'était d'être simplement humain. D'autres branches de l'humanité ont pris des chemins différents. Certains sont devenus des gardiens de la vie, ensemençant des mondes morts. D'autres explorent les dimensions parallèles, cherchant d'autres versions de nous-mêmes. D'autres corps sont retournés à la simplicité, vivant comme nos ancêtres, mais avec la connaissance que c'est leur choix. Toutes ces branches restent connectées par ce que nous appelons le lien de Marcus, la compréhension fondamentale que peu importe notre forme, nous partageons une origine, une histoire, un choix commun. Le mal que nous avons combattu, la transformation forcée, existe toujours dans l'univers. D'autres espèces, d'autres entités cherchent à imposer leur vision de la perfection. Nous les combattons, non avec violence, mais avec l'exemple. Nous montrons qu'il existe une autre voie. Nous avons découvert que l'univers lui-même est conscient, à sa manière, et il apprend de nous comme nous apprenons de lui. Notre insistance sur le choix a introduit un nouveau paramètre dans l'équation cosmique. Puis, l'univers devient moins déterministe, plus ouvert aux possibilités. Si ce message atteint quelqu'un, quelque part, à n'importe quel moment, confronté au choix entre la soumission et la résistance, souvenez-vous de Marcus Delacroix, un homme simple qui a dit non à la bonne chose et oui à la bonne chose, qui a compris que le vrai courage n'est pas de tout accepter ou de tout rejeter, mais de choisir consciemment. Nous terminons cette transmission avec les mots qui définissent notre existence depuis 10 000 ans point. Les mots d'un homme mourant dans une cabane du Montana qui ne savait pas qu'il écrivait l'avenir de l'humanité. Nous sommes humains, nous le resterons, d'une manière ou d'une autre. Ces mots sont gravés dans la structure même de notre conscience. Ils sont notre encre à travers les transformations infinies. Ils sont notre promesse au cosmos. L'histoire de Marcus Delacroix n'est pas finie. Elle ne le sera jamais tant qu'une conscience, quelque part, se souvient de ce que signifie choisir. Dans l'infini des possibles, nous choisissons de rester humains. C'est notre don à l'univers, notre refus éternel de la perfection imposée, notre embrasse de l'imperfection choisie. Nous sommes l'humanité. Nous avons 10 000 ans ou 100 ans où nous ne sommes pas encore nés selon votre perspective temporelle. Mais nous sommes toujours le même choix répété à l'infini. Le choix d'être nous-mêmes. L'histoire se termine ici, ou commence. Le temps est circulaire pour nous maintenant. Chaque fin est un début, chaque mort une naissance. Marcus Delacroix dort dans sa cabane du Montana. Dans un instant, il se réveillera et commencera à écrire son journal. Ou peut-être est-il déjà réveillé, écrivant ces mots que vous lisez, créant le futur par son témoignage du passé. Le paradoxe ne nous trouble plus. Nous avons appris à danser avec l'impossible. Nous sommes humains. Nous sommes humains. Transmission complète humanité. Collective en 10 2024. Temporalité non linéaire.